Bonjour les amis, nous sommes ici à Rome aujourd'hui. Alors nous sommes dans le Yacht Club et on va faire une présentation rapide du Yacht Club et ensuite on ira visiter le bateau. Donc voilà, il fait encore très très chaud, donc je vous invite à faire cette présentation en commençant par le restaurant du Yacht Club qui se trouve juste derrière moi. Ici on est au deck 18, donc l'étage 18 qui est donc le restaurant du Yacht Club. Voilà, je vous invite à me rejoindre et on y va. Alors ici, chaque soir, on a le menu qui est présenté ici et avec les heures d'ouverture. La spécificité du Yacht Club, c'est qu'on peut choisir évidemment notre table, contrairement au reste du bateau, mais évidemment en respectant chaque fois les heures d'ouverture. Donc on n'est pas soumis à un premier service ou à un deuxième service. Pour vous aider dans le navire, on a chaque fois des écrans comme ceci où on peut retrouver l'entièreté du navire avec les lieux à bord, les cabines, les toilettes, les ascenseurs, voilà, avec toute la programmation. Et au fait, cet écran, c'est ce qui est repris sur nos smartphones avec l'application MSC For Me. Alors ici, on rentre dans le restaurant donc, du Yacht Club, qui est fermé là actuellement, pour le service de midi. Donc ici, une très belle vue, très aérée. Nous sommes à l'avant du navire. Voilà, je vous laisse apprécier le restaurant. On a des vues sur l'avant et latéral. Voilà. Maintenant, on va descendre à l'étage. Alors, les téléphones sont de partout aujourd'hui. On va descendre à l'étage au deck 16, puisque les étages 17 n'existent pas sur les navires. Le deck 16 du Yacht Club, c'est tout simplement le Topside Lounge. Donc c'est là qu'on prend l'apéritif le soir avant de pouvoir déjeuner, petit déjeuner et dîner. Donc on va peut-être prendre l'escalier, comme ça on voit l'escalier en Christo Swarovski. Alors par contre, il faut faire très attention parce que ça glisse. Voilà, donc ici nous sommes dans la partie du Topside Lounge du Yacht Club. Alors, simplement remettre ça correctement, voilà. On est dans la partie du Topside Lounge du Yacht Club, qui est au deck 16. Et donc c'est ici que se passe, c'est un peu le salon général. Vous voyez l'escalier qu'on vient de prendre qui mène donc au deck 18 au restaurant. On retrouve la carte qui est ici. Le panel qui est sur le mur et l'heure qui est également indiquée près de l'escalier. On retrouve ici donc au Topside Lounge un lounge où se passent les 3 soirées classiques du navire,
également avec le bar et le salon qui accueille les guests durant le séjour. Michael Jackson. Ça, c'est parce que j'ai fait un petit show spécial avec mes pieds quand j'avais bu quelques verres de Prosecco, donc tout à fait normal. Alors la particularité ici au Topside Lounge, c'est qu'on a à longueur de journée, du matin au soir, on peut avoir des petits encas qui sont préparés et que les guests et invités spécialement au Yacht Club peuvent venir chercher et qui se trouvent justement là-bas. Avec de la musique live qui est donnée également tous les soirs. Alors ici maintenant je vais vous présenter la terrasse du Yacht Club. Donc c'est une terrasse qui est spécifique au Yacht Club sur la classe Seaside que l'on retrouve à l'avant du navire. Cette particularité c'est uniquement sur la classe Seaside, sur le Seaside, le Seaview, le Seashore, Seascape. Et ils ont refait cette terrasse maintenant sur la classe World aussi. Donc il y a deux ouvertures. Il y a l'ouverture qui est ici et l'ouverture qui est... il y en a une à droite, il y en a une à gauche, au bout du Yacht Club. Donc on va sortir. Je vais juste aller dire un petit bonjour à mes amis qui sont là-bas. Bonjour, bonjour. Je suis occupé à travailler. Oui. Alors, on va sortir maintenant sur la terrasse, donc comme je vous disais, du Yacht Club, qui est spécifique au Yacht Club. Donc voilà la terrasse du Yacht Club qui se trouve ici. Je vous laisse apprécier. Et en plus, on a le climat avec. Quand on reverra la vidéo au mois de décembre, ça nous fera plaisir, surtout chez nous. Alors il y a une partie qui est une zone non fumeur, et puis on a une partie fumeur qui est là-bas. Mais on retrouve exactement donc, à peu près 4 transats côté gauche et 4 transats côté droit, et au milieu, voilà, un peu un style lounge aéré. Alors je rappelle qu'on est à Rome aujourd'hui, donc on est dans le port de Civitavecchia. Je ne sais pas si je le prononce bien, mes amis italiens me pardonneront. Hein. Alors, une petite particularité sur cette terrasse du Yacht Club, c'est qu'on voit les vues à gauche et à droite latérales du navire, du MSC Seaview, également repris sur toute la classe Seaside, que je vous laisse admirer ici. Voilà, et donc tout ça, on va aller visiter par après, vous verrez, c'est énorme, énorme, énorme. Bien, maintenant, on va se diriger vers la conciergerie du Yacht Club et ensuite sortir du Yacht Club pour aller visiter un petit peu les endroits stratégiques du MSC Seaview. Le personnel ici est multiculturel avec différentes nationalités, comme notre ami par exemple ici. Voilà. Donc il porte chaque fois un badge avec le nom, la fonction
et le pays d'où il provient. Voilà. Les cocktails qui sont donnés là en présentation sont les verres de bienvenue chaque fois que l'on rentre ici au Yacht Club. Bonjour, ça va? Alors ici, au bout du couloir, on va se diriger vers la conciergerie du Yacht Club. Dans ce couloir, parce que les couloirs du Yacht Club, que ce soit au deck 16 ou au deck 18, vous avez vu, c'est le même couloir que le restaurant. On était en haut là tout à l'heure, maintenant on est en bas. Ces couloirs sont totalement identiques, donc il ne faut pas se tromper, évidemment. Voilà, alors juste quand la caméra n'est pas droite, deux petits clics sur le bouton. Tac, voilà, et ça remet droite la caméra. Oui, vous avez vu les amis que je ne suis pas aux commandes de la vidéo. C'est Chantal pour information qui est derrière la caméra, derrière le smartphone, et notre partenaire Insta360 avec le stabilisateur. Voilà, donc ici, c'est l'entrée principale du Yacht Club, où nous sommes à la conciergerie, et où toutes les demandes peuvent être, bien entendu, formulées durant votre séjour. Voilà, it's okay. Alors, mademoiselle ne désire pas être filmée, donc on ne va pas filmer mademoiselle. Voilà. Merci. On va avancer. Voilà, donc les amis, vous voyez, le Yacht Club, c'est pas très très grand. Alors évidemment, il reste l'étage 19 avec le... Oui, c'est vrai que j'ai oublié l'étage 19. Alors, on va peut-être filmer l'étage 19, parce que sinon on n'aura pas fini avec le Yacht Club. Donc je m'excuse, j'ai oublié le pont piscine du Yacht Club, on va aller voir ça. Donc tu suis sur moi, parce que madame ne veut pas être filmée. Alors, on va faire une petite partie d'ascenseur. Hein. Alors, les ascenseurs sont très vitrés ici. Hein. Vous allez voir. Voilà, il y a beaucoup de vitres dans les ascenseurs. Faut pas... Voilà, vous voyez, il y a 3 étages donc, au Yacht Club. Et on se voit vraiment partout. Alors, on va faire deux petits clics. Voilà, donc ici nous sommes au MSC Yacht Club Sun Deck Pool. C'est le 3e étage. Encore une fois, le Yacht Club compte 3 étages. Donc ici, on va retrouver la piscine, on va retrouver le jacuzzi et un grill pour dîner à midi au soleil. Donc la piscine se trouve juste ici. Le grill est juste à côté de la piscine. Je n'ose pas trop parler parce que je suis en direct. Alors, c'est parce que j'ai rencontré des amis qui étaient à côté et qui savent que je parle énormément. Donc ici, on a le grill, les amis, voilà.
Et maintenant, je vous invite à faire le tour donc du... Voilà, comme ça je vous montre un peu l'environnement. On peut manger, on a les terrasses pour manger qui sont juste ici. Alors, les cabanons qui peuvent être réservés pour avoir un peu plus de tranquillité. Voilà. Alors je vais vous montrer où ce qu'on mange. Évidemment, on peut manger devant la piscine, mais on a également une petite partie restauration qui est ici. On a aussi, ici sur le deck 19, une partie fumeurs et non-fumeurs. On va retrouver tout à l'avant du yacht club ici les jacuzzis. Là, on est vraiment à l'avant du navire. Il y en a deux, avec une petite fontaine au milieu. Et donc, je vous disais, on est totalement à l'avant du navire. Voilà. Maintenant, on va vraiment, réellement quitter le yacht club pour aller visiter les communs du bateau. Alors évidemment, ça fait tout le tour et on retrouve de chaque côté les mêmes spécifications niveau restaurant. C'est encore une fois partie fumeur, non fumeur, des toilettes à gauche et à droite. Bon, après, ça reste de l'hôtellerie, hein, même sur un grand navire comme celui-ci. On va passer à côté du buffet, on va voir ce qu'ils nous ont préparé à midi ici à la piscine. Il faut savoir que vous pouvez manger ici au deck 19, comme vous pouvez manger au restaurant aussi, c'est au choix. Alors, allons voir ce que nos amis nous ont préparé. Voilà, voilà ce qu'il y a donc pour ce midi. Et vous voyez qu'ils sont déjà au fourneau. Ça va mon ami? Ça va. Voilà les amis, on va les laisser travailler et on reviendra un petit peu plus tard. Bonjour, bonjour. Voilà, donc maintenant on quitte les communs. Messieurs, dames. On y va. Alors ici, en sortant du yacht club, on va se retrouver dans l'espace Auréa, qui est juste ici. Donc c'est une classe inférieure par rapport au yacht club. Alors, juste une chose, vous avez vu que pour rentrer au yacht club, il faut chaque fois scanner un badge. Voilà. Avec le petit appareil qui est là sur le côté.
Donc ici, c'est l'espace Auréa du navire. C'est, je vais dire, le niveau juste en dessous, avec un magnifique bar également. Alors évidemment, les serviettes, les essuies et autres sont fournis à l'espace Auréa. Et vous voyez juste derrière moi le parc aquatique du MSC Seaview avec ses toboggans qui sort complètement du navire. Et juste ici, on a une piscine qui est la piscine intérieure au fait du MSC Seaview. Mais cette piscine intérieure est ouverte puisqu'il s'agit d'un toit rétractable. Et donc sur cette piscine, il y a également un bar et un espace de jeu pour enfants. Alors ici, on se dirige donc vers l'espace aquatique. On a une petite porte. Alors là, c'est toujours l'espace de jeu pour enfants qui se trouve en dessous. On voit les toboggans où il faut monter. C'est également sur le MSC Seaview que se trouve la tyrolienne. Donc voilà tout l'espace de jeu ici pour enfants. Il y a aussi de l'aquabranche et des choses comme ça. Il y a également un mini-club. Il y a un espace bébé. Il y a un espace jeune pour les 13-15 ans. Et puis au-delà, jusqu'à 17 ans, le Ten Club. Alors ici, on est si je ne me trompe pas, de mémoire, on est au Mirama Bar, qui offre une très belle vue sur l'arrière du navire. Le bar. Et puis ici, toutes les cabines intérieures, balcons et autres, puisque là on n'est plus non yacht club, non en espace Auréa, on est dans la troisième et seconde zone du navire. La tyrolienne passe dans les arceaux, qui se trouvent juste devant vous, et l'écran annonce les activités du jour. Voilà.
On retrouve également la seconde partie du parc aquatique à l'arrière. Alors on va descendre. Et on va encore descendre d'un petit étage. La continuité du panorama bar qui est ici. Juste à droite, c'est la piscine principale. On a également un espace de restauration qui se trouve sur la gauche du navire. Et on va aller voir le pont du Soupir qui se trouve à l'arrière du navire et qui est totalement transparent. Alors, en tout cas, j'espère que cette visite vous plaît énormément. Donc ici l'escalier qui est juste là à droite, c'est l'escalier que l'on descend juste après avoir fait la tyrolienne. Alors je vais peut-être prendre la caméra parce que Chantal a le vertige. Je lui redonnerai juste après. Alors ici donc, c'est ce qu'on appelle le pont des Soupirs. Donc vous regardez, juste en bas, on aperçoit la troisième piscine du navire. C'est assez haut. Vous avez vu la hauteur, hein? Et juste ici, c'est l'ascenseur panoramique. Et là-haut, c'est le départ pour les tyroliennes. Alors, on va prendre l'ascenseur et maintenant on va faire les intérieurs du navire.
Guarda. E dove c'è il ponte? No, qua c'è il ponte di guarda. Vabbè, cittadino. Riccardo. Guarda il pilota. Cosa non è la terza? No, siamo riusciti. Deck 8. Atlantic Ocean. Ok, donc on est au deck 8 ici. Par ici. Donc ici, on va traverser la zone buffet, qui est un peu plus calme. Enfin, un peu plus calme. Elle va commencer. Il est midi. Mais il n'y a pas encore trop de monde, donc ça va. Alors là, c'est le buffet vraiment principal du MSC Seaview. À savoir qu'il y en a deux. Un au 8, un au 16, et puis le buffet Yacht Club, bien sûr, qui est, lui, tout à l'avant. Le buffet est quand même assez grand, puisqu'il fait facilement 150 mètres de long. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, je ne sais pas où vous allez le trouver. Hein. Alors... Alors là, pour les friands de sucré et salé, c'est le bonheur assuré. Je voudrais juste vous montrer qu'on ne sait pas rien que prendre le buffet à l'intérieur, mais également à l'extérieur, puisqu'il y a toute une continuité du buffet qui se trouve ici, à l'extérieur. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'habituellement ces endroits, à cette heure-ci, sont quand même assez fréquentés. Vous voyez, les gens arrivent maintenant. Parti voir le parc. Oui. Oui. La continuité du buffet, on retrouve ici de délicieuses pizzas. Il y a les salades. Il y a les salades et les fruits qui sont à droite et à gauche. Au fait, tout est indiqué à chaque fois au-dessus des présentoirs. Et on a également les grillades qui se trouvent là-bas au bout. Voilà. Donc ici, on ne va pas refaire tout le tour, mais c'est la continuité, hein, vous imaginez bien. Il y a encore pas mal de choix de ce côté-là. Et de nouveau, du côté bâbord et tribord du navire, on retrouve les terrasses. On peut vite vous les montrer en vitesse. Parce que manger à l'intérieur, c'est un petit peu bruyant. Donc voilà, on peut sortir ici, c'est déjà un peu plus calme. Et on va pouvoir manger sur les ponts du navire.
Ici, on est sur les ponts inférieurs du bateau. Alors vous allez voir, il y a une petite chose qui est sympa. On a une petite rotonde en verre aussi, qui s'appelle l'Infinity Bridge. Et pour vous montrer un petit peu la grandeur du navire, voilà. Regardez où se trouvent les toboggans qu'on était là tantôt. Voilà. Alors, on va juste... Je vous dis, il faut pratiquement une semaine ici hein, pour tout visiter. C'est tellement énorme. On n'a même pas fait le quart. Parce qu'il reste le casino, il reste la salle de spectacle, il reste à peu près 14 lounges. C'est énorme. Hein. Voilà l'Infinity Bridge. Alors le soir, tout est illuminé. Alors Chantal n'ose pas passer. Évidemment, on retrouve la continuité du buffet de l'autre côté. Et on a également, on va rentrer par le salon que tu aimes bien, que tu as fait en 2018, avec les grands fauteuils. Alors vous m'excuserez, mais je ne me souviens plus du nom. Mais je sais où se trouve la porte. Vous voyez, on a tous ces petits endroits, ce sont des bars très animés la nuit, où on va pouvoir... C'est très coaché, au fait, comme navire. D'ailleurs, il ne porte pas son nom pour rien, Sea View, qui veut dire vue sur mer. Voilà. On va essayer de rentrer ici. Alors, là, ils l'ont fermé. Je vais voir si... Ah, ils l'ont fermé aussi. À mon avis, ils ont fermé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un événement. Des fois, quand il y a des événements, comme un mariage ou autre, ils ferment les portes. Ou alors, quand il y a un nettoyage, pour éviter de... Surtout sur les navires de croisière, il faut que tout soit clean. Mais on a une ouverture un peu plus loin, donc on va pouvoir rentrer un peu plus loin. Mais normalement, ces portes-là sont totalement libres d'accès. Il faut savoir qu'au port, les boutiques, les casinos sont généralement fermés. Ça n'ouvre que quand on est en navigation. Évidemment, on laisse quand même les buffets et certains rafraîchissements ouverts. Hein. On ne va pas laisser crever de soif ni de faim les gens. Voilà, on va pouvoir... Ah, ben non, ils l'ont fermé aussi. Ben dis donc. Décidément, on n'a pas de chance parce que tout est fermé. On a encore une ouverture là-bas. Hein. Ils l'ont fermé aussi. Bon, c'est pas grave. On va prendre par l'intérieur du navire. Je vais prendre un petit peu ceci. Lourd. Bon les amis, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que c'est fermé à l'intérieur. C'est tout simplement qu'ils ont condamné les portes provisoirement. J'ignore pourquoi. Peut-être que du fait que c'est l'heure de midi, ou alors il y a un événement quelconque, peut-être aujourd'hui. Je rappelle qu'on est à Rome. Il y a beaucoup de gens qui sont descendus du navire, tout simplement parce que
C'était... alors ici, le Sea-View, c'était le pape qui venait. Il y a énormément d'étages. Hein. On est sur 22 ponts ici. Hein. Donc c'est quand même pas rien. On repasse l'Infinity Bridge. En tout cas, pour celui qui veut faire du sport, venez en croisière. Hein. Je vais attendre la caméra woman. Non l'ho fatto apposta, me lo stavo passando, grazie. Me lo stavo... Ombra. Voilà, donc on va quitter le buffet. Vous voyez qu'il est très très grand le buffet. Hein. Voilà, on va descendre maintenant à l'Atrium. Alors, là c'est bien, pas du trop attendre. Atlantic Ocean. Ok, on descend un petit étage plus bas. Regardez, on va passer en dessous. Normalement, non, c'est le 6e. C'est pas grave. Indian Ocean. De toute façon, pour ceux qui se perdent un peu, on a toujours des plans à tous les étages. Hein. Regardez le nombre de... Voilà. Alors c'est bien parce qu'on va faire l'arrière complètement du navire, comme ça on aura tout d'un coup. Ici on est au sous du Beach Pole, Beach Bar, Sunset Beach Bar, qui est le pont au pont 7. C'est une piscine un peu plus calme. Et le soir, ici on s'amuse, puisqu'on a une petite piste de danse là. Voilà.
Et juste après le Sunset Beach Bar, on se dirige maintenant vers le Haven Lounge, ou en français, le bar ou le lounge du paradis. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, on a une table d'échecs et un billard pour ceux qui aiment un petit peu jouer. La spécificité de ce billard, il y a un caisson et si jamais, ça arrive rarement, mais si le bateau est un petit peu en mouvement ou en roulis, la table va bouger avec pour que les boules restent bien droites sur le billard. Et puis vous voyez à chaque étage, on retrouve une décoration sur la thématique de l'endroit. Attention à la caméra. Voilà. On retrouve une thématique. Peut-être juste faire un plan large sur la table de billard, comme ça. Attention au poteau. Voilà. Et à côté de cette salle, on va avoir le Haven Lounge. Alors ici, c'est très animé, très animé le soir. En 2018, j'étais assis plus ou moins ici. Et là, j'ai perdu mon navire. Mais vous allez voir, il y a énormément de caméras de surveillance dans le bateau. Dans tout le bateau, il y a beaucoup de caméras de surveillance. Donc ils l'ont retrouvé, ils l'ont amené à la réception. Et j'ai pu récupérer très facilement mon objet qui a été remis. De toute façon, même si on vole mon bateau, la maquette, hein, je parle, on ne sait pas aller très loin puisqu'autour de nous, ce n'est que de l'eau. Hein, donc, le voleur ne sait pas aller très loin. Il faut savoir que dans tous les endroits du navire, ce sont des orchestres différents, un petit peu pour tout le monde. Alors on profite de faire ça à cette heure-ci parce que comme il y a pas mal de monde qui est sorti du navire et tout, c'est plus calme. Mais le soir, je peux vous assurer que vous avez des endroits soit très animés, soit un peu moins animés. Et il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Alors, juste après le Haven Lounge, alors évidemment tout le mobilier ici est pratiquement à 81% italien, donc c'est du très beau mobilier, hein, évidemment. Ici, vous allez voir l'atrium. Alors, ce qu'on appelle l'atrium, généralement, c'est la réception centrale du navire. C'est un peu le cœur du paquebot. Et c'est là que tous les étages et tous les niveaux vont être répertoriés. Ici, par exemple, lorsque des nouveaux passagers embarquent, on a ce qu'on appelle un exercice de sécurité à faire, et donc qui est obligatoire en cas, mais voilà, en espérant que ça n'arrive jamais, bien sûr. Et la lettre qui est ici, c'est tout simplement l'assembly station, donc c'est un point de rassemblement où doivent se rendre les passagers. Et cette lettre est indiquée également sur la carte de croisière, la cruise carte. Donc on va aller vers l'atrium. Voilà, je vous laisse voir l'atrium, le magnifique atrium avec tous ces escaliers en Swarovski. Alors je vais faire le tour. J'ai repris un peu la caméra parce que c'est un peu lourd, hein. On a un bar à champagne aussi.
Voilà le... Avec ses ascenseurs panoramiques. Alors, juste à côté, on va retrouver ici le casino du navire. Et évidemment, autour de l'atrium, on retrouve une multitude de boutiques. Nous rentrons ici donc dans le sein des saints où il ne faut pas jouer pour ne pas perdre trop d'argent. On peut gagner, mais on en perd. La banque en général en prend beaucoup plus qu'est-ce qu'elle en donne. On est au Platinum Casino, donc c'est le casino du MSC Seaview. Chaque bateau a son propre casino, bien sûr, avec un nom différent. Alors vous voyez, je vous disais, les bars sont fermés la journée. Ce n'est uniquement qu'en navigation. On ne va pas trop filmer parce que normalement on ne peut pas filmer dans le casino. Et juste derrière le casino, on va retrouver la salle de théâtre. Allô? Allô? How are you? Good? Voilà. Donc ici c'est l'Odéon Theater. Donc c'est ici qu'a lieu les représentations de théâtre le soir. On va aller par là. Alors je vais juste vérifier le niveau de la batterie. Parce que je vois que ma lumière clignote. Oui, normalement, les niveaux de batterie sont bons. Donc ici, voilà. Alors, ils sont en répétition, on va se taire. Donc ici, c'est l'Odéon Theater. C'est ici qu'a lieu de très beaux spectacles dignes de Broadway tous les soirs. Et vous voyez, c'est un théâtre quand même avec énormément de place. Et on a également au Yacht Club la possibilité d'avoir nos places qui sont réservées et qui se trouvent juste ici. Alors, c'est une avant-première puisque c'est les répétitions. Ici, c'est les places pour les invités Yacht Club. Ok. Et en ressortant du théâtre de l'autre côté, évidemment, on a la seconde partie du casino. Et maintenant, je vous invite à descendre un étage en dessous, où on va voir la chocolaterie du bateau, chocolaterie Vinci, où on trouve vraiment de délicieux chocolats.
Alors, l'escalier qui se trouve juste ici, c'est pour accéder à la chocolaterie du MSC Seaview. Donc ici, on est à la chocolaterie du MSC Seaview, la chocolaterie Vinci, et même le mobilier, encore une fois, ou la thématique, vous voyez comme les tabourets, ça reprend un peu des macarons en chocolat pour s'asseoir. Et juste derrière la chocolaterie Vinci se trouve le Business Center. It's for Facebook Belgium. Great. You're vlogging? Bah, Facebook, YouTube. Voilà, alors on va pas trop tarder sur les chocolats parce que ça va donner faim à tout le monde. Juste peut-être les belles pièces qu'ils réalisent aussi et qui sont exposées ici. Alors ici, on a à côté de la chocolaterie, le mini-mall. Alors c'est fermé pour le moment parce qu'encore une fois, on n'est pas en navigation. Donc là, on va retrouver parfumerie ici. Et de l'autre côté, on va retrouver un tas de choses que l'on veut manger, boire, et puis d'autres articles exclusifs ou pas à propos du navire. Donc il y a plusieurs boutiques, hein, bien sûr, voilà. Mais pour le moment, il y a les grilles qui sont mises. On va tout autour de la chocolaterie se trouve également un lounge. Avec de nouveau, là, une boutique de montres. Au fait, on a les inscriptions qui sont chaque fois marquées, comme ici, voilà, parfumerie, cosmétique. Et là-bas au bout, on a Fine Watch. Voilà. Et ici, on a de nouveau un lounge avec un orchestre également le soir. Oh là, attends, parce que là, on est en gros plan, c'est pour ça, voilà, oui. Je me disais bien qu'il y avait un problème. J'espère qu'on n'était pas en gros plan, là, tantôt, là-bas. Voilà, alors ce que je vous propose, on va voir une dernière chose, c'est les restaurants thématiques à l'étage du Yacht Club où ce qu'on est. Alors évidemment, ces restaurants ne font pas partie du Yacht Club, ils peuvent être réservés en dehors du Yacht Club, mais évidemment, il reste un tas d'autres choses à voir, comme les espaces enfants et tout. Bon, ça, je vais peut-être pas vous les montrer, parce que, bon, vous savez ce que c'est un espace enfant, donc ça sert à rien, mais il reste encore le spa à visiter, il reste toutes ces choses-là. Mais on est déjà à plus d'une heure de vidéo, donc on va arrêter pour aujourd'hui. On va juste aller voir l'espace restaurant thématique et on reprendra une autre vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc on va reprendre l'ascenseur et remonter au 18 pour les restaurants et terminer là-dessus. Alors ici, la facilité de l'ascenseur, on appuie sur l'étage que l'on veut. On a ici, il arrive dans 20 secondes et il nous donne également le numéro où ce qu'il arrive. Vous voyez, j'ai demandé le 18. Voilà. Il arrive maintenant dans 10 secondes. Et donc les portes, voilà. Et ça, c'est bien, puisque dans l'ascenseur, il n'y a aucun bouton. On l'a programmé pour qu'il monte à cet étage. Et il faut savoir que les passagers Yacht Club ont un petit avantage, c'est qu'avec ce bracelet Yacht Club, si on scanne en dessous de l'appareil, on a un accès prioritaire. C'était pas en gros plan, là, tantôt.
Les ascenseurs sont assez rapides. Deck 18. Caribbean. Voilà. Alors, j'espère que c'était bien en 18 de mémoire, parce que je vais quand même vérifier. Est-ce que la dernière fois, on est quand même venu en 2018, donc ça date un petit peu. Ten Club, non. Alors c'est que c'était... Ah d'accord, c'était au 16. Donc je me suis trompé d'un étage, ça arrive. Donc de nouveau, j'appuie G5, arrivé dans 30 secondes. Il suffit de regarder la lettre. Voilà. Encore 20 secondes. Et on va avoir accès à l'ascenseur. Et si ça va vraiment pas vite, on scanne avec le bracelet. 10 secondes à mon avis. Voilà. Donc, j'avais dit 16. Alors, j'ai plus rien à taper, hein, évidemment. Vous voyez, il n'y a même pas de touche dans l'ascenseur, si ce n'est que 2 touches pour l'ouvrir plus rapidement et le fermer plus rapidement, c'est tout. Deck 16. Voilà. Red Sea. Donc ici, c'est l'espace vraiment restaurant thématique qui n'est pas réservé à proprement parler au Yacht Club. Tout le monde peut le réserver. Ce sont des restaurants payants, mais je vais dire d'un niveau supérieur. Il y a 4 restaurants. Il y a un japonais, il y a un restaurant de poisson, il y a un restaurant chinois. Et puis on a un bar central également pour prendre l'apéritif. Donc ici, on a ce bar avec un salon. Voilà. Et de chaque côté de droite à gauche, on va retrouver les différents restaurants. À commencer peut-être par l'Ocean Kiss. Donc ici, c'est essentiellement poisson. On a les différentes expériences des restaurants qui sont présentés ici sur ces pancartes, sur ces panneaux. Vous pouvez également réserver ces restaurants à l'avance sur le site internet d'MSC et également à bord pour obtenir des fois certaines promotions et certains pourcentages. Et puis évidemment, si vous êtes membre du MSC Yacht Club, là vous avez membre du MSC Voyageur Club, pardon, vous avez la possibilité, comme moi en tant que membre Diamond, d'avoir un repas compris dans un de ces restaurants. Tous les produits sont pratiquement importés tous les jours, donc ce sont des produits frais. Donc ça, c'est quand même assez avantageux. Et puis dans chaque restaurant, on va retrouver une cave à vin avec tous les vins européens et voire mondiaux, puisqu'on a des vins aussi australiens, américains et autres. Voilà, donc ça c'est pour l'Ocean Kiss. Alors c'est pas des grands restaurants, hein, parce que c'est vraiment pour des occasions spéciales, si j'ose dire. Et juste à côté se trouve le Butcher Cut. Donc là on est plus pour les amateurs comme moi, vous le voyez, hein, de viande, les carnivores comme on nous appelle. Voilà. Si on veut déguster un petit verre de vin pour goûter avant d'aller au restaurant, c'est bien aussi. Ici, vous allez pouvoir choisir au Butcher Cut la viande dans un des frigos qui se trouve ici. Voilà. Donc on a toutes les viandes, hein, du filet mignon, du T-bone, du rack of lamb. Voilà, bon, après les noms sont donnés en anglais. On a vraiment de très belles pièces. Regardez, ça va jusque là. Oui. Ou alors ici au-dessus, carrément. Voilà, on va remettre simplement ça droit. Non, il faut pas. Non. Hop, hop. Voilà.
Donc ici, on voit le panneau de l'entrée du Butcher Cut avec sa carte qui est là. Voilà, pas trop près. Ok. On fait un 2 clics. Hein, 2 clics pour revenir sur le... Non, tu remets droit. Voilà. Et donc là, on rentre dans le restaurant Butcher Cut, les cuisiniers d'ailleurs qui sont déjà au travail. Alors, voilà. Et avec une magnifique vue également ici sur la mer. Et le décor est très grill, très sympa. Et en 2018, justement, on avait cette table. Oui, voilà. Si vous regardez la vidéo sur YouTube du MSC Seaview de la décennie précédente, vous verrez qu'on est assis ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai en vidéo, mais par contre, regardez peut-être sur les photos. Je sais que j'avais posté ça à l'époque. Voilà, donc ici, ça c'est pour le Butcher Cut. On va aller voir maintenant juste à côté le japonais. Ton mouvement doit être... Tu vois ? Alors on a une très belle décoration, effectivement, aussi au Butcher Cut. Hein. Et puis la cuisine est ouverte, donc tout est transparent. Regardez les fauteuils, c'est assez sympa. Hein, ça. Alors évidemment, je tiens à préciser que ces restaurants sont sur réservation, hein, uniquement sur réservation. Donc ici, on va passer le bar. Voilà. Et on va retrouver ici le restaurant japonais. Ce sont des tables en général de 4 à 6 personnes. On va quand même aller juste à côté. Vous voyez que les inscriptions sont là. Japonais, et alors effectivement, restaurant chinois et sushi qui se trouve ici, un cadre très joli. Et évidemment, ils viennent tous du pays pour la cuisine, donc ça c'est magnifique aussi. Alors, on va juste remettre parce que il y a un petit problème, souci au niveau de la... Oui, voilà, je crois que c'est mieux. Alors regardez, il est justement en train de préparer les sushis. On peut les voir ici derrière. Donc vous voyez, c'est vraiment plusieurs restaurants qui sont dispersés. Il y a l'espace à table et puis il y a l'espace ici au bar. Voilà. Voilà les amis, donc on va maintenant stopper la vidéo puisque je vous dis on est quand même à plus d'1 heure et puis on reprendra la suite évidemment pour le reste des activités et de la continuité de la visite du MSC Seaview. Thank you, thank you. Have a great day.
Voilà, alors c'est ouvert. On va juste rentrer 2 minutes, comme ça vous voyez mieux un peu le... Voilà. Et ici, donc on est dans le restaurant japonais, qui est vraiment très sympa comme endroit. Le cuisinier se met donc ici juste derrière. C'est un teppanyaki, hein, et donc il y a du chaud, et ça fait rire tout le monde, et c'est super comme ambiance. En tout cas, c'est une expérience que je vous invite, si un jour vous faites une croisière, à vivre. Et ce n'est pas excessivement cher. Vous avez vu les prix là tantôt, hein. On est dans des prix de l'ordre de 35 à 45 €. Donc c'est totalement raisonnable. Voilà les amis, c'est ici que se termine donc notre premier épisode, un très long épisode, mais croyez-moi, il y en aura encore beaucoup d'autres longs parce qu'il reste beaucoup de choses à voir. Je vous disais notamment le début de l'Atrium, le spa, la galerie photo, bref, vous allez voir, il reste encore pas mal de choses, à l'exception peut-être des zones enfants, mais il reste encore pas mal de choses à voir. Très bien, donc voilà, maintenant on va stopper, je vais aller stopper la caméra parce que je pense que ma caméraman ne sait pas le faire. Merci beaucoup de m'avoir aidé sur cette vidéo. De rien, avec plaisir. Et à très bientôt les amis. C'était Grégory depuis Rome, depuis le MSC Civio.